Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur votre chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite explication de ce que je suis en train de faire. Alors, je rénove un petit logement avec une salle de bain et un saniboyeur. Le saniboyeur, il évacue la douche, la machine à laver et les toilettes, bien entendu. Et j'ai constaté qu'il y avait une vidange gravitaire qui évacue l'évier qui était ici, qui va être à nouveau ici, et puis un lavabo qu'il y a de l'autre côté de ce mur, de cette cloison. Le tout partait dans le sol, dans une vidange en plomb. J'ai constaté qu'elle évacuait très mal. Du coup, j'ai passé un coup de furet dedans. Et le résultat que j'ai obtenu ne m'a pas satisfait. Du coup, je me suis dit que j'allais casser et que j'allais reprendre donc cette évacuation. Donc, quand j'ai commencé à casser dans le sol, à faire une saignée, j'ai trouvé cette évacuation. Donc là, jusque-là, rien d'anormal. Puis j'ai coupé un petit morceau. Puis quand j'ai vu cette partie-là, quand j'ai vu qu'il y avait ça dedans, donc, vous voyez, le furet il passe, mais il ne gratte pas assez pour avoir un résultat suffisant. Et ce qui est le plus marrant, c'est que la saleté, elle est en partie supérieure du tube et pas en partie inférieure. Donc, le tuyau, il était dans cette position. Et regardez-moi ça. Bon, là, il y a déjà un peu de saleté qui s'est collé, mais regardez-moi ça. Donc, j'ai continué. Deuxième portion de tuyau. Regardez ce que l'on trouve dedans. Regardez-moi ça. Alors, quand on arrive à ce stade, on se dit, bon, bah, là, il n'y a plus rien, c'est propre. Mais moi, comme je suis relativement curieux, je me suis dit, je vais aller plus loin. Et là, je le trouve à nouveau à ce niveau-là. Regardez, là, c'était bouché à peu près jusqu'ici. Là, c'était pas bouché. Et là, à partir de là, à nouveau, c'est bouché. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le mieux, c'était de tout enlever. Donc, j'ai coupé jusqu'ici. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour faire la réparation. Donc, j'ai coupé ça ici. J'ai laissé cette partie et je l'ai pas pensé pour ne pas que l'eau puisse revenir en sens inverse au cas où cette vidange serait commune avec les chambres d'à côté. J'ai été chercher ce qu'il me faut. Voici la pince en voiture. La pince en voiture pour faire l'emboîture, afin d'avoir une emboîture dans le sens de l'eau. Et là, nous sommes en limite de propriété. Là, c'est la porte d'entrée. Et je viens de constater que le tuyau est cassé plus loin sous la barre de seuil. Donc, je suis obligé d'enlever la barre de seuil, de couper là-bas où c'est cassé pour faire la réparation là-bas. On va essayer de ne pas abîmer les parties communes, parce qu'en plus, ça vient d'être fait il n'y a pas très longtemps. Mais je ne peux pas me permettre de laisser une fuite à cet emplacement. D'un autre côté, cela me permet de laisser, parce que à partir de là, je vais partir en PVC. Normalement, il faudrait mettre du cuivre, mais le client me dit qu'il préfère en PVC, parce que au cas où cette vidange viendrait à poser des problèmes à l'extérieur, lui cassera lui-même, il fera lui la reprise à partir du PVC qui sera là en limite de propriété. Donc voilà ce que je vais faire, ce qui va être mon chantier de la journée. Donc je vais faire le boulot et je vous ferai un petit retour plus tard. Voici la réalisation une fois terminée. Voici ce que nous avons fait. Maintenant, il suffit que de faire couler de l'eau abondamment, voir qu'il n'y a pas de fuite. Et le tour est joué.
Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.